contribution. Bon, elle va venir rester chez nous. Elle ne paye pas le loyer, elle ne paye pas la lumière, elle ne paye pas l'eau, elle ne paye rien. Est-ce que c'est possible? Non, Soyons non. quand même un peu, soyons Donc, logiques. dans les 300 000, les 300 000 on écoute des choses sur les Internet. 300 000, c'était uniquement Soyons pour le logiques. frigo. Les 300 000, c'était que pour le frigo. C'était pour sa nutrition. C'était sa contribution pour la Pas nutrition. pour la maison, ok. Et dès qu'elle arrivait, le jour où elle arrivait à la maison, je parle avec tout le monde comme témoin. Même Tonga qui est là peut te dire. Dès qu'on a mis les 300 000 dans ma main, j'ai pris ça, j'ai remis en Tonga. Tonga est parti faire le marché avec le lendemain. Je parle là en présence. Quelqu'un dit jusqu'à 300 000 en commentaire. Je vous dis que même 600 000 ne vous permettez pas de loger en Côte d'Ivoire pendant un mois. Tout était cher en Côte d'Ivoire. Pendant cette période-là. Je dis bien et je répète, tout était cher en Côte d'Ivoire. Même 600 000 ne vous garantissez pas. Ne vous garantissez pas un séjour en Côte d'Ivoire. Alors, quand elle arrive, je lui dis, ce soir, ton manager t'a dit qu'il n'y a pas de place. Elle-même m'a dit que oui, il m'a dit que je veux dormir sur le canapé, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un fils de pasteur, je ne fais pas la charité. Arrêtez de faire croire aux gens que non, pour le monde. Je ne fais pas la charité. J'ai été clair au départ. J'ai dit à son manager qu'il n'y a plus de place. Son manager m'a dit qu'il faut, même si elle dort sur le canapé. Et il y a ce qu'on appelle canapé. Moi, j'ai des salons en cuir chez moi. C'est pas différent d'un lit. C'est tellement confortable, en fait. Et elle n'est pas la seule qui dormait sur le canapé. Elle n'est pas la seule qui dormait sur le canapé. Et il y a une amie à Bob Dylan qui s'appelle Mary, la fille d'Anté. Mon propre cousin est quitté du Cameroun. Écoutez bien. Mon propre cousin est quitté du Cameroun. Il a payé 200 000 francs comme contribution pour la nourriture. Et il dormait également sur le canapé. Personne n'a trouvé de problème à ça. Personne n'a trouvé de problème à ça. Ok. J'ai suivi dans le direct, on a dit quoi encore? Pifo était un escroc, il nous a escroqué 300 000. Je viens déjà d'éclairer la lanterne sur les 300 000 francs. C'était prévu. C'était prévu qu'elle paye 300 000 francs comme sa part de contribution pour les charges à la maison. Je répète encore, je ne suis pas fils de pasteur, je ne fais pas dans la charité. C'était sa part de contribution comme charge à la maison. Et il y a l'électricité qu'on devait payer. Et l'eau, c'était le fourrage. Et il y a la connexion qu'on payait. Il y a quoi encore? Et bon, elle devait manger dans les poches de qui? En fait, je me pose un peu de questions. Et elle a dit ceci, elle a dit, Pifo a dit que Crocos de Diamant ne prépare pas parce que elle est riche. Je ne sais pas si je peux mettre ça en fond d'écran là. Je ne sais pas comment je vais faire. Pour vous faire voir comment est-ce que... Attends, je ne sais pas comment. Croqueuse était à la cuisine. Si on a fait 30 jours en Côte d'Ivoire, la fille de Croqueuse est entrée à la cuisine au moins 10 fois. Mais j'ai dit que j'ai vu les contenus où Crocos de Diamant préparait. Allez sur la page de... Allez sur la page de cette non, que c'était juste pour les vidéos et c'était avant que Cindy B ne vienne. C'est ce qu'ils ont expliqué. Non, non. Je dis non. Je dis non, non et non. Je dis non, non et non. Je dis non, non et non. Je ne sais pas comment les Camerounais sont facilement manipulables. Si vous avez vu cette fille créer le buzz avec Makoso jusqu'à pleurer à chaud de larmes, qui est-elle pour ne pas créer un buzz comme ce qu'elle est en train de faire là pour ses abonnés? Et je vais insister sur un autre point. Je vais insister sur un autre point. Cette fille, je la connais depuis que je suis venu m'installer à Douala, c'est-à-dire depuis 2018. Je me pose la question. Depuis 2018, elle ne m'a jamais intéressé jusqu'à ce qu'on prenne l'avion. C'est en Côte d'Ivoire que je vais vouloir coucher avec elle. C'est très méchant ce qu'elle a fait. Et je vous prends à témoin. Je vous prends à témoin le buzz qu'elle a créé. Elle sera la première à venir démentir ça sur Internet. Si elle ne dément pas, c'est que ce n'est pas moi. Parce que je ne peux pas cautionner ça. J'ai d'abord vu ça sur TikTok les premiers jours. J'ai d'abord vu ça sur TikTok les premières fois. J'ai laissé tomber. Vous ne m'avez jamais vu réagir suite à ça. Mais de quitter le TikTok, venir dans la masse populaire, venir sur Facebook avec mon nom, une fois de plus, est cité dans des conneries. Si un enfant, pendant des années, cet enfant a travaillé avec moi dans mon bureau. Cet enfant a tourné, elle a fait le tournage pour moi. Quand j'ai signé TIC en production, elle m'a supplié de la manager. J'ai toujours refusé. Je ne sais pas si c'est la rébellion de ça aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est la rébellion, si elle est en train de se rebeller du fait que je n'ai jamais voulu la soutenir. Mon intuition ne me trompe jamais. Et voilà où l'intuition l'a chuté. Tapoter le live.
Mon intuition ne me trompe jamais. J'ai toujours su que si je fais quoi que ce soit avec cet enfant, ça va mal finir. Voilà où mon intuition a chuté. Comment je peux connaître un enfant, ça fait 8 ans? Et là, connaissant, avec la lutte qu'elle a pris là, si elle avait un message où je disais, où je dis un seul jour, depuis qu'on se connaît, bébé, chéri, c'est qu'elle a capturé ça, elle a posté. Soyez un peu parfois raisonnable. Soyez parfois raisonnable. En Côte d'Ivoire, où on avait la possibilité, où les Ivoiriens voulaient coucher avec nous tous les jours, comme elle-même elle a dit dans les directs là. Où les Ivoiriens nous discutaient. Moi, puis je vais faire quoi avec Cindy, une petite fille que je regarde du Cameroun, depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle était danseuse. Quand elle était encore danseuse, ça fait près de 8 ans aujourd'hui. Quand elle se cherchait encore dans la danse là-bas sur Instagram. C'est après 8 ans que je vais prendre. C'est après 8 ans que je vais prendre le billet d'avion. Aller dans un pays où les filles nous courtisaient. Où chaque Ivoirien voulait coucher avec un Camerounais. Pour coucher avec Cindy B qu'on regardait à la maison. Qui ne se lavait pas, j'insiste encore sur ça. Elle dit qu'elle se lavait, puis il faut qu'elle ne se lavait pas parce que... Non, c'est faux. Elle dit que les toilettes étaient à côté de ta chambre, que quand elle voulait entrer aux toilettes, tu la guettais. C'est pour ça qu'elle ne se lavait pas devant toi. Et aussi, elle a rajouté que... Bon, déjà rebondi sur l'autre là, et je vais te dire ce qu'elle a rebondi dessus. Je dis c'est faux. Nous tous à la maison, on avait le coche qu'on se faisait. Moi, comment je vais dire ça? Je me comportais pas comme un papa, comme un néné, comme un ceci. On avait le coche qu'on se faisait à la maison. Déjà, si on a remarqué que non, tu es quelqu'un qui dort beaucoup. Mon petit cousin qui est arrivé au Cameroun dormait pendant 2 jours. On ne taquinait que le dormeur. Elle, on a taquiné que celle qui ne se lave pas. Ce n'est pas faux. Pourquoi on va mentir, en fait? Pourquoi la vérité gêne les gens? Pourquoi la vérité gêne les gens? Et je vais vous dire aussi un truc. Le voice d'éthique qui a fait apparition chez Aïcha Kamwas, c'est un voice qui date de longtemps. Non, ça veut dire quoi? C'est le voice de depuis, je sais. J'avais le voice. Écoutez bien, écoute ce que je veux dire. Quand l'histoire a commencé sur TikTok, Aïcha Kamwas a pris son téléphone et m'a appelé. C'était le jour de l'anniversaire de Tik. J'étais chez Tik. Donc, tellement Tik a suivi l'histoire là où on m'accusait de conneries, ça l'a choqué. Ça l'a choqué qu'il a pris mon téléphone. Vous savez, mon téléphone. Il a pris mon téléphone, il a fait le voice là à Aïcha. C'est depuis l'anniversaire, c'est depuis le jour de l'anniversaire de Tik que ce voice existe. Je ne sais pas pourquoi Aïcha a fait sortir, elle a fait ressortir le voice, mais c'est un truc qui date. Écoutez bien. Et parlant du fait que je l'ai chassé de la maison, on se lève un matin, on ne peut pas être à la maison, on a une petite sœur. Nous sommes les hommes. On connaît que dans une maison, si on a une petite sœur, la petite sœur doit se lever le matin. Au moins, s'il y a un truc à la cuisine, si la mère entre à la cuisine, la petite sœur doit entrer à la cuisine. Moi, on se rend compte que la petite sœur n'entre jamais à la cuisine. Elle n'entre jamais à la cuisine. Elle ne se lève jamais le matin. Si elle a dormi au salon, elle graisse le salon ou elle prend le balai. Non, nous sommes tous bantous, nous sommes africains, nous sommes tous camerounais. Et il y a des petits trucs qu'on voit chez une fille. On attire son attention. Et je me rappelle bien, les tics lui disaient que tu ne vas pas trouver un foyer. Parce que les gens qui l'encouragent sur Internet aujourd'hui, vous allez faire la fille, elle ne va jamais trouver un foyer. Tu ne vas pas trouver un foyer où tu vas te lever tous les jours, tu ne vas pas faire à manger, tu ne vas pas balayer, tu ne vas rien faire comme travail. Nous tous, on connaît que le travail de la femme, qu'elle se lève le matin, elle doit au moins se faire le ménage. Moi, on se rend compte que nous sommes à 2 semaines dans une maison avec une fille qui ne connaît pas ce qu'on appelle le balai. Nous-mêmes, on faisait le nettoyage. Nous tous, on faisait le nettoyage dans cette maison. C'est vrai, on avait un garçon de ménage qui faisait les travaux et tout. Alors, où le ras-le-bol, où j'en avais ras-le-bol, c'est un matin, la bonne dame se lève, elle part faire ce qu'elle avait à faire, ou elle est partie faire quoi pour son passeport et tout. Quand elle revient, Tonga est à la cuisine. Tonga est à la cuisine, je lui dis, ya, trop c'est trop. Va là, Tonga à la cuisine. Tous les jours, tu dis que tu ne sais pas préparer. Va donc à la cuisine avec Tonga. Tu vas apprendre à cuisiner avec elle. Comme Troqueuse est fait, chaque fois que Tonga est à la cuisine, Croqueuse partait apprendre à cuisiner aussi avec Tonga. Nous tous, on lui crie dessus, on lui dit, ya, va donc. Elle se fâche. Elle dit qu'elle n'entre pas à la cuisine. Elle me tient tête à la maison. Elle s'habille devant nous. Du genre, un peu quand tu veux régresser un enfant, l'enfant s'habille, dit que je pars. J'ai donc dit, ce n'est pas la première fois. Nous tous, on a grandi avec le parent qui disait souvent que si tu sors ici aujourd'hui, tu n'entres pas ici aujourd'hui. Nous tous, parce qu'aujourd'hui sur Internet,
Vous allez venir faire aujourd'hui comme si vous ne venez pas les familles, comme si on vous a seulement pété là. Tout dans nos familles, nous tous, on a eu toujours un père qui disait que si tu sors d'ici aujourd'hui, tu n'entres pas. Alors ce jour, je lui lance la parole là. C'était son grand frère, c'était celui-là qui l'a... Je lui lance la parole là. Là-bas en Côte d'Ivoire. Je lui lance cette parole. Puisque normalement, j'étais comme le père là-bas. Si n'importe qui avait un problème là-bas, c'est sur moi que ça allait retomber. J'étais comme le papa en Côte d'Ivoire. Tous étaient sous ma responsabilité et tout. Je lui dis dans ce jour, comme tu me tiens tête, comme tu sors là, ne reviens pas ici aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pas définitivement de la vie là. Il faut savoir, je parle français là. Alors la petite fille, elle part, elle a passé la nuit dehors, elle a écouté ça, elle a passé la nuit dehors. Le soir, on s'inquiète même. On dit que mais elle n'est pas revenue, comment elle n'est pas revenue, comment? Je pense qu'il y a une personne ou deux personnes qui ont essayé de l'appeler, elle n'a pas décroché. Le matin, elle vient, elle entre, nous sommes tous assis au salon, elle entre, elle plie ses effets, elle porte sa valise, elle part d'elle-même. Ce que je dis là, tous là peuvent témoigner. Elle a porté sa valise, elle est partie d'elle-même, sans dire bonjour à personne. Aïe, ouais. Sans dire bonjour à personne. Elle a porté ses effets, elle est partie d'elle-même. Aussi, elle a évoqué un truc, puis il faut rentrer étant sous. J'ai fait 31 jours en Côte d'Ivoire. Sur 31 jours, j'ai bu 33 jours. Ça veut dire que j'étais sous 33 jours. Voilà. Ça veut dire que je buvais ma bière. Que je te là-bas. Tu es rentré étant sous. Parce que moi, j'ai discuté ça ici avec les femmes, une partie là. Ben, moi, dit que c'est qu'elle savait ce qu'elle faisait. Qu'elle était couchée sur le canapé. Toi, tu l'as appelée étant couchée sur ton lit, que tu es venu l'appeler que vienne. Elle est venue dans la chambre. Tu as dit que viens dormir dans la chambre. Quand elle se couche même, elle branche son téléphone, elle se couche dans la chambre pour dormir. Tu tapotes son dos et elle se retourne, elle te voit en train de te mastoche, de taper la loco. C'est que je vais te dire, tu peux appeler ton gars après. Tu peux appeler ton gars après. Moi, je suis quelqu'un comment je peux dire ça? Je suis quelqu'un de très mystifié, en fait. De très mystifié. Je pense que toi, Pokam, tu n'as jamais vu sur TikTok. On a présenté mon salon, on a présenté ma maison. Je pense que tu n'as jamais suivi quelqu'un dire que j'étais chez Pifo. Même par hasard dans les réseaux sociaux. Ouais, ma chambre, je suis quelqu'un de très privé. Même Tonga n'a pas eu accès à ma chambre. Si tu veux, tu peux appeler Tonga. Personne n'a mis les pieds dans ma chambre, que ce soit un homme, que ce soit une femme, en Côte d'Ivoire avec qui j'ai voyagé. Personne n'avait accès à ma chambre. Je dis et je répète ça. Elle est là. Sinjibe est où? Sinjibe, si Sinjibe est là, qu'elle vient ici. Écoute bien ce que je dis. Écoute bien ce que je dis. Personne n'a eu accès à ma chambre. La seule fois où Claudio et je pense Tic ont eu accès à ma chambre, c'était par la vitre. Ils ont ouvert la vitre de ma chambre où ils voulaient me demander quelque chose. C'est où ils ont vu à quoi ressemblait ma chambre. Je parle bien, je mesure mes propos. C'est où ils ont vu à quoi ressemblait ma chambre. Personne n'a mis ses pieds dans cette chambre. Aïe, ouais. Parce que c'est facile aujourd'hui de venir rester sur Internet. Non, Pifo, c'est un nom. C'est un nom que quand on utilise le nom de Pifo, non, ça part dans tous les sens. Tous les gars vont recopier. On va en parler, on va en parler. Venir jouer la timide pour gagner le capital sympathie des gens. Ma chérie, je vais te dire un truc. Moi, je le dis devant 1700 personnes. Pour ce que tu as fait là, tu vas payer. Mais alors, tu vas payer ça cher. Et les gens de Facebook ne seront pas là pour t'aider. Ils ne seront pas là pour te sortir de ce que tu as engagé là. C'est très fort sur Internet. Quand il y a un truc sur Internet, on t'enfonce, on t'encourage. Si tu suis ce direct, quel que soit où tu es, c'est des menaces officielles que je te lance. Tu vas payer ça cher. J'ai appelé ton manager et je lui ai dit. Et personne ne va me stopper. Parce que ce que tu as engagé là, venir m'humilier, venir me salir, ce que tu as engagé là, tu es en train d'écouter ce direct. Sache que c'est des menaces officielles, très officielles, qui te déclarent. Comme tu as tenu tête à ton producteur,